Bonsoir Émilie. L'hommage rendu à Puccini par l'Opéra de Monte-Carlo débute donc avec la Rondine, une œuvre créée ici en Principauté. Quelle est son histoire? L'histoire de la Rondine et de sa création, au départ ça devait être créé à Vienne, c'est une commande de l'Opéra de Vienne. Puccini a travaillé pendant quelques années avec un librettiste qu'il n'aimait pas trop, si le travail ne lui plaisait pas. Il a engagé un de ses amis Adami pour terminer cette pièce, mais en 1917 c'était la guerre. Et Monaco étant un pays neutre, Monaco a accepté de monter cette pièce de Puccini, la Rondine, en français l'hirondelle. Mais c'est pas seulement parce que Monaco était un pays neutre, c'est parce que Monaco à l'époque était une véritable capitale de la musique, capitale européenne de la musique, grâce au prince Albert Ier, qui on le sait était un grand scientifique, était un amateur, un explorateur, mais aussi un grand amateur de musique. Il a vu parmi ses amis intimes de grands compositeurs comme Saint-Saëns par exemple ou Massenet, qui étaient les hôtes du palais princier quand il venait travailler à Monaco. Et donc il avait engagé aussi, le prince Albert Ier, quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Raoul Gainsbourg. C'était un russe recommandé par le tsar Alexandre III. Et Raoul Gainsbourg, c'était un génie du spectacle, de la mise en scène et de la découverte de talents. Et donc, il a vécu et travaillé à Monaco à l'Opéra pendant 60 ans. Raoul Gainsbourg. Et donc, cette réputation de Monaco fait que Puccini était très heureux de présenter cette Rondine à Monaco. Et que raconte la Rondine, José? Alors, la Rondine, c'est l'histoire d'une demi-mondaine qui vit à Paris avec un banquier et à qui quelqu'un un jour fait les lignes de la main et lui dit que, telle l'hirondelle, la Rondine, c'est l'hirondelle en français, tu traverseras la France et tu iras vivre au bord de la mer sur la Côte d'Azur. L'histoire se réalise et elle vient vivre sur la Côte d'Azur avec un jeune homme pour qui elle a vraiment une première grande et belle histoire d'amour. Mais elle ne peut pas l'épouser car on sait que c'est une demi-mondaine et elle est obligée de remonter à Paris, s'ennuyer auprès de son banquier. Voilà. Et elle a trouvé tout de suite son public? Cette œuvre a eu un accueil triomphal à Monaco, un peu moins lors de sa reprise à Bologne. Et cette œuvre est toujours jouée aujourd'hui, mais disons que ça n'a pas le succès d'œuvres comme Tosca ou La Bohème, par exemple. Justement, José, vous mentionnez la Tosca, c'est l'une des œuvres qui sera proposée en novembre par l'Opéra pour rendre hommage à Puccini à l'occasion du centenaire de sa disparition. Voilà, 4 spectacles sont proposés. Donc il y a la Rondine tout d'abord, ce sera présenté en version de concert. Ensuite, il y aura la Bohème en version mise en scène avec la star absolue, la soprano Anna Netrebko. Ensuite, il y aura Tosca avec Roberto Alagna, un très très grand chanteur et quelqu'un d'extraordinaire qui aime particulièrement Monaco. Et lui, il sera aussi en version concert. Et puis il y aura un grand gala avec, on dit, le plus grand ténor du monde. Mais c'est vrai que Jonas Kaufmann est connu dans le monde entier et il était l'an dernier l'interprète d'un spectacle donné à l'occasion de la fête nationale monégasque et ça a été un succès formidable. Et donc Jonas Kaufmann, lui, donnera un récital des grands airs de Puccini. Bien, merci beaucoup José pour toutes ces explications. Merci Émilie.